marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons les mêmes pains. Et le monde saura que nous sommes disciples par l'amour dont nos actes sont empreints. Oui, nous unissons en toi, notre Adonai. Merci encore pour ce temps de la parole. Merci pour ce dimanche que tu nous accordes. Bénis ce temps, nous voulons entendre encore ta parole, car il est écrit, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Ô roi, accepte encore de nous éclairer pour la gloire de ton Seigneur. Que soit cet instrument mis des paroles dans mes lèvres, dans ma bouche. Que cela soit, édifiant, Père de gloire. Que ces paroles puissent édifier une personne, édifier, Père de gloire, ton peuple, qui m'écoute en ce moment, pour la gloire de ton Seigneur, dans le nom puissant de notre Adonai, Yoshua HaMashiach. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, Église. Shalom. Vous allez bien? Nous bénissons le Seigneur sans plus tarder. Nous allons passer au message du jour. C'est vrai, nous avons dit, c'est un jour où nous jeûnons, nous prions. C'est très important. Quand on met des programmes de jeûne et prière comme ça, d'une part, c'est pour nous faire participer aussi dans cette vie, qu'on puisse s'exercer dans la vie de prière et jeûne. C'est très important comme étant ceux qui acceptent la parole. Il faut profiter quand il y a des occasions comme ça pour que notre roi soit béni. Amen. C'est vrai, c'est moi, nous l'avons dédié, c'est moi pour donner un enseignement. On parlait sur l'assemblée ou l'église comme étant un corps qui est composé de plusieurs parties. Amen. Nous sommes composés de plusieurs parties. Nous avons, j'ai dit ceci, l'église ou l'assemblée est la représentation du corps. De la même manière, notre corps a plusieurs parties selon les livres de 1 Corinthiens chapitre 12, notre texte de base qu'on est en train de parler de cette histoire. Et aujourd'hui, on va voir notre point. Quand j'ai intervenu la fois dernière, j'ai parlé sur la diversité qui existait dans les corps. Sans plus tarder, vu que le temps nous est parti, on va passer dans les points d'aujourd'hui. Nous prenons nos Bibles dans le livre des Luc. Prenons nos Bibles, livre des Luc, on va lire. Luc chapitre 1. Vos Bibles, s'il vous plaît, vos Bibles. Ouvrir la Bible, c'est pas compliqué. Vous avez trouvé? Sœur Émilie, tu n'as pas trouvé? Où est ta Bible? Salem, ta Bible? Dans la Bible. Luc chapitre 11. Vous avez trouvé? Ok, c'est bon. Bon, je lis pour qu'on puisse prendre le temps. Luc chapitre 11, verset, à partir du verset 14. Je lis, il est écrit ceci. Yoshua chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla. Et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Bézéboul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, d'autres, pour les tester, ils lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Yehoshua connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Bézéboul. Verset 19. Et si moi je chasse les démons par Bézéboul, vos fils, par qui chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Verset 20. Mais si c'est par les doigts d'Élohim, je chasse les démons, le royaume d'Élohim est venu vers vous. Amen. Amen. Nous allons lire le deuxième passage dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Matthieu 24, le premier verset jusqu'au deuxième verset. Je lis la parole. La Bible dit ceci.
Comme Yehoshua s'en alla aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez, vous tous cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre ne soit renversée. On va lire les dernières lectures. Nous prenons Genèse. On lit comme ça, on passe directement. Genèse chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au 8e verset. Je lis. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Quand ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, baptisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. Jéhovah descendit pour voir la ville et la tour que baptisaient les fils des hommes. Et Yahweh dit, voici ils forment un seul peuple. Et ils ont tous une même langue. C'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Écoute le verset 7. Descendons, allons, descendons, confondons leur langage, afin qu'ils nous attendent plus la langue les uns les autres. Verset 8. Et Yahweh les dispensa loin de la face de toute la terre. Il est nécessaire de bâtir la ville. Dites Amen. Genèse combien? Genèse chapitre 11. Ah, excusez-moi. Des fois, vous voyez, il y a quelque chose, vous passez autre chose et dans la bouche, ça sort une chose. Désolé pour autant pour moi, comme on dit. Donc voilà, c'est Genèse chapitre 11, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Merci, merci de m'avoir rappelé, c'est très important. Vous m'avez vraiment aidé. Comme ça, même ceux qui suivent, ils n'auront pas les pensées dispersées. Que le roi soit béni. Nous lui rendons grâce encore en ces jours, en ces dimanches, comme nous sommes en train de parler sur les corps. Et les sous-thèmes d'aujourd'hui, vous pouvez noter, nous l'avons tiré dans les passages de Luc chapitre 11, là où on a lu Luc chapitre 11 à partir du verset 14, et que le Seigneur est en train de parler quelque chose de très important. On nous montre qu'il y avait un homme qui était muet, un homme qui ne parlait pas. Et cet homme-là, lorsque le Seigneur l'a vu, la Bible dit c'est que le Seigneur a fait en sorte que cet homme commence à parler. Amen. L'homme qui ne pouvait pas exprimer, l'homme qui ne pouvait pas parler, et le Seigneur a donné à cet esprit, parce que c'était un mauvais esprit qui était derrière. Amen. Derrière chaque mauvaise chose, derrière chaque chose qui est mauvais, comprenons-nous qu'il y a un esprit. Derrière une maladie quelconque, derrière l'infirmité, il y a un démon. Amen. C'est pour cela que le Seigneur, il n'a pas hésité de chasser le démon qui a rendu muet cet homme qui ne pouvait pas parler. Pendant que le Seigneur il a opéré ce miracle, on nous montre clairement, il y a quelques-uns, ils ont admiré, ils étaient étonnés, ils étaient stupéfaits de voir que cet homme qui ne parlait pas, il commence à parler, parce que le Seigneur a ordonné à cet esprit qui a rendu muet à cet homme. Et la Bible dit, pendant que ce miracle s'est produit, la Bible dit, comme il y avait la foule, de celui qu'on nous montre, la foule était dans l'admiration. La foule, ils étaient dans l'étonnement. Mais quelques-uns, écoute, quelques-uns disent, c'est par Bézéboul qu'il fait quoi? Qu'il chasse les démons. Par Bézéboul, qui est le chef des mauvais esprits, par Bézéboul, qui est le prince des démons,
que lui, il est tenté de faire ces miracles. Il est tenté d'opérer des miracles par les démons. Il y a quelques-uns, pendant que d'autres, ils ont dit, ils ont apprécié, ils étaient dans l'étonnement. Mais il y avait que quelques personnes, ils ont dit non. Et lui dit, et encore d'autres catégories de personnes, ils sont approchés de lui pour le tester. Ils demandaient un signe. Mais le Seigneur, connaissant leur passé, leur pensée, pardon, connaissant leur rises, parce que d'autres personnes, nous te posons une question, et pour avoir la réponse, il te pose la question pour te piéger. Le Seigneur, connaissant leurs intentions, connaissant leurs pensées, c'est comme cela, il est parti à la source. Pour répondre, il dit ceci. Il réplique, il leur dit, comme il connaissait leurs pensées, il leur dit ceci. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Une maison s'écroule sur une autre. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Tu peux noter les sous-termes d'aujourd'hui, c'est que tout royaume est divisé contre lui-même est dévasté. Amen. Tout royaume est divisé contre lui-même et dévasté. Tout royaume est divisé contre lui-même. C'était la réponse du Seigneur, est dévasté. Et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan chasse les démons, si c'est par Satan, pardon, que je chasse les démons, c'est que le royaume de Satan ne subsiste pas. Le Seigneur est en train de nous montrer quelque chose. Il dit qu'une maison, qu'un royaume, un pays, un foyer, on peut aller même comme ça, un foyer, un pays, un couple, une famille ne peut pas subsister si cette maison, si ce royaume-là est dévasté, si ce royaume-là est divisé. Raison pour laquelle, dans le deuxième passage, on a lu, dans le livre de Matthieu chapitre 24, à partir du premier verset jusqu'au deuxième verset, les disciples, ils sont approchés de notre Adonai, de Yoshua Mashiach, pour lui demander, pour lui faire remarquer la beauté du temple. Amen. Ils ont fait remarquer au Seigneur la beauté du temple. Mais le Seigneur leur parle, il parle, c'est un message qui est prophétique, il leur parle maintenant, il explique, il dit, ce que vous voyez aujourd'hui, il dit sur cette maison ou sur ce temple, les temples qui étaient admirés, les temples qu'on pouvait contempler, les temples qu'on pouvait rester là, c'est-à-dire qu'on peut le roi Mayango, mais le Seigneur lui fait remarquer à ses peuples qu'il ne restera pierre sur pierre, que cela ne soit renversé. Autrement dit, on est en train de nous montrer ce qui peut être beau aujourd'hui, ce qui peut être belle, ce qu'on peut aller, ça peut devenir un lieu de touristique. Un lieu où les gens, ils peuvent quitter de gauche à droite ou de l'est à l'ouest, ils peuvent quitter l'Orient pour venir assis, pour regarder la beauté. C'est comme ça aussi que le temple, il y avait une beauté. Mais le Seigneur parle. C'est que cela ne peut pas rester. Bien aimé, une maison, une assemblée, une famille, un pays, un royaume ne peut pas résister. Si les habitants, dans notre tradition dit, si les habitants de ce pays-là, si les habitants de ce royaume-là, ils sont en train de se combattre les uns les autres, on peut être une force, on peut être efficace si on est en train de se combattre entre nous. Vous comprenez? C'est comme un père qui a donné beaucoup d'enfants. Ou je peux donner l'exemple des enfants d'Israël, ils sont sortis de Jacob, ils étaient 12. Bien qu'ils étaient 12, vous allez remarquer que chaque enfant après, ils ont fait ce qu'ils ont donné les enfants. C'est-à-dire qu'ils ont eu des postérités après. Maintenant, si les enfants de première-né et de celui qui est celui qui est de Rubin, de Siméon, de Lévite, ainsi de suite, peut-être votre famille, votre numéro 4, 5. Maintenant, il y a mon liboso, vous avez et celui qui vient après toi, il a aussi des enfants. Maintenant, si vous êtes sorti d'un seul arbre, vous ne vivez pas papa moko. Maintenant, si, au lieu de consolider, d'unir la force comme étant des enfants qui sont sortis des mêmes pères, vous êtes en train de dire, non, parce que moi je suis des Rubins, parce que moi je suis des Lévites, moi je suis d'un tel, je ne peux pas, parce que j'appartiens à la famille des Rubins, ou je suis le fils des Rubins, ma cambiaban est Lévite de Telingate. Donc on est en train de faire quoi? D'amoindrir la force
qui vient à la source. C'est pour ça que le Seigneur Paul dit, tout royaume, laissez les rois, c'est qui? C'est notre Adonai. Et il dit, si le royaume est dévasté, si le royaume est divisé, c'est pour cela qu'il leur donne la réponse, pour leur faire comprendre que si c'est par Satan que je chasse les démons, c'est que le royaume de Satan ne peut pas subsister. Dans notre langage, on peut dire quoi? Pour qu'un royaume subsiste, pour qu'un royaume puisse aller loin, il faut que ce royaume soit indivisible. Amen. Il faut que ce royaume soit uni, soit fort, que nous soyons un. C'est ce qui fera que le royaume puisse persister pendant les temps. Vous avez remarqué, on a lu l'histoire des temples, c'est que le Seigneur, lorsqu'il a vu les temples, avec l'œil prophétique, avec ce qui devait arriver, avec les événements prophétiques, il a dit, ce que vous voyez, ce qui est en train de vous frapper aujourd'hui, après des jours après, cela ne sera pas les mêmes. Bien, mais faisons attention, c'est un avertissement pour toi, pour nous, comme étant les gens de la même maison, comme étant les gens de la même famille. Il se peut que tu es dans un couple, tu es dans un foyer, tu es dans une famille. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde votre famille, on regarde votre couple, vous êtes comme étant un modèle. Comme c'était le cas pour les disciples, lorsqu'ils présentaient les temples, ils étaient dans l'admiration. Ils regardaient la beauté du temple. Tout comme nous aussi. Lorsqu'on te regarde, tu es comme un modèle. Nous avons un modèle, donc ils essaient de vous imiter. Maintenant le Seigneur qui voit loin, il voit qu'il y a quelque chose qui va faire quoi? Qui va écouler la maison, pour reconnaître nos soutien. Et le Seigneur ne veut pas qu'on puisse arriver là. Amen. Amen. Qu'on puisse arriver là. C'est pour cela qu'il dit, une maison ne peut pas exister si les habitants, si les habitants qui habitent dans ce royaume-là, ils sont en train de se combattre entre eux. Vous voyez un autre plan de l'ennemi, où si quelqu'un veut attaquer une maison, si quelqu'un veut attaquer un pays, il veut attaquer une ville, il va s'en servir. S'il n'arrive pas à vous attaquer, s'il n'arrive pas à pénétrer, ils vont faire de tout leur possible de s'introduire à travers ceux qui habitent dans cette maison. Il faut qu'il y ait quelqu'un de la maison. Même les gens de la sorcellerie, ils en parlent. Ils peuvent faire leur réunion de la sorcellerie. Parce qu'ils ne font pas partie de votre maison. Ils ne font pas partie de votre famille. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui est sorcier comme eux. Comme ça, sur lui, cette personne-là, il n'est pas de l'air, mais il est de l'air parce que c'est un Kindoki. Mais en réalité, en regardant, il n'est pas fait par cette famille. Il est né dans la famille où il est en train de faire partie. Mais ça sera lui qui va ouvrir la porte à ceux qui sont dehors. Lorsqu'il va ouvrir la porte, cela veut dire la maison qui était barricadée, une famille qui était fermée, un pays qui était efficace, des frontières bien barricadées avec des armées, avec des armes, avec tout ce qui va avec pour qu'on puisse pas pénétrer. Dès qu'il y aura quelqu'un qui va ouvrir la porte, cette personne-là, il va faire quoi? Il va amoindrir la force qui est dans ce pays. On peut être nombreux, mais au fur et à mesure du temps, tu vois comment vous savez, ma case est possible. Au contraire, on peut aller dans plusieurs faces. Tu peux avoir beaucoup d'argent dans tes entreprises et tenter de prospérer. Mais lorsque vous êtes en train d'amoindrir la force, la ressource qui fait que vous puissiez avoir encore plus d'argent, ceux qui sont sur ma kangi en haut, c'est ça la pensée, c'est ça l'orientation. Et nous avons lu encore dans le livre de Genèse, on nous montre clairement, c'est que la Bible dit en train de nous relater, c'est que lorsque le créateur ici de la terre, notre Elohim, il a créé toutes les choses. La Bible dit, la terre en entière, toute la terre, il parlait qu'une seule langue. Il n'y avait pas plusieurs langues comme aujourd'hui. Il n'y avait pas plusieurs. Il parlait qu'une seule langue. Ils avaient un seul mot à cette époque. Et on nous relate ces hommes-là, ces gens de cette époque, ils ont eu l'initiative. Dans le livre de Genèse chapitre 11,
Ils ont eu un projet. Ils ont eu un projet. Nous savons que nous tous, à un temps donné, on peut avoir des projets, on peut avoir des projets personnels, on peut avoir des projets collectifs. Et on a un projet, non, dans telle période, on va faire ça, on va faire ça. Et des projets qu'on a, parce qu'on est en train de projeter quelque chose. Pour que les projets soient concrétisés, pour que les projets soient matérialisés, il faut qu'on puisse mettre les atouts possibles qui fait que les projets puissent se réaliser. C'est comme cela aussi, des gens de cette époque qui parlaient un seul mot, qui avaient une seule langue. Là, il dit, ils ont eu un projet, c'est de faire quoi? De faire une tour. De faire une tour et de faire quoi? De faire un nom. Basara Congo. Hein? Basara Congo, bah dit le lot, yo sara Congo na moko. Les Congolais les aiment ça. Yo sara Congo na yo ba yo. C'est-à-dire que cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui. Donc on te connaît toi. Yo sara Congo. T'as un nom. Basara Congo. C'est-à-dire que les gens sont dans le bas. L'histoire des noms, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça va commencer avec les Congolais. Amen. Ça a commencé depuis l'histoire. Depuis l'histoire du monde. On nous montre que ils voulaient faire une tour et faire un nom. Ils ont mis en place les projets. Ils ont commencé à faire quoi? À investir, à travailler pour que les projets puissent être matérialisés. Amen. Pendant qu'ils sont en train de faire leurs projets, la Bible dit ceci. C'est que Elohim, le créateur du ciel de la terre, là où il était assis, il a vu, il est descendu pour regarder les projets. Il dit, je vois les hommes, ils se sont unis pour faire ce projet, de lever une tour et de faire un nom. Et écoute, le Créateur dit, descendons et confondons leur langage. Amen. Bien aimé, si on veut faire des grandes choses, il faut qu'on puisse avoir le même langage, qu'on puisse avoir les mêmes mots. C'est comme cela qu'on peut aller de l'avant. On ne peut pas aller en avant si on fait des choses séparément. Vous comprenez? C'est comme un couple, c'est comme une maison. Vous ne pouvez pas construire quelque chose. C'est que vous pouvez construire peut-être dans 5 mois, mais si vous faites ça d'une manière, vous êtes séparés, les conjoints ou la conjointe fait à gauche, l'homme il fait à droite. Dans la projet moi c'est à ça, moi je pense à la et vous avez le temps moulaï. Parce que vous avez fait quoi? Vous êtes séparés. Or, si vous vous êtes mis d'accord, il y a 50, il y a 50, comme 100. Du coup, vous êtes en train d'abréger, de raccourcir le temps de travail ou le temps pour réaliser ce que vous avez mis en place. Et ici, ce qui a fait que les travail puisse aller vite, c'était ils étaient unis. Ils étaient ordonnés. Les choses étaient ordonnées de telle sorte qu'ils puissent arriver dans leur projet. Et Elohim a dit, il n'y a rien qui peut les empêcher. Amen. Rien ne peut nous empêcher si nous avons un seul langage. Rien ne peut nous empêcher si nous sommes mis d'accord. Amen. Il faut qu'on puisse se mettre d'accord. Lorsqu'on se met d'accord, et rien alors. Nous avons écouté. Celui qui a créé toutes les choses, et dans Satan a été. Celui qui rend témoignage ici, c'est lui-même le créateur. Il a regardé ce que rien ne peut s'opposer à eux. Dans notre langage, comprends que tout ce que nous pouvons entreprendre ici-bas, tout ce qu'on peut entreprendre, que ce soit les domaines spirituels, les domaines physiques, dans peu importe les domaines, dès qu'on se met d'accord, frère, même si dès qu'on se met d'accord, c'est que la chose nous sera accordée. Que ce soit dans le mal ou dans le bien. Vous comprenez? Ce n'est pas seulement dans le bien, même dans le mal. Cela veut dire, Batumoussous Koko Bundisayo. Souba Yeko Moussouba Mi Balé, Bakokyo Wasanini, Bakobasma Force Moussoussou, Bakoma Ebele. Dès qu'ils deviennent inarmés, ils vont encore venir quoi? Pour essayer de liguer ces batailles avec toi. Vous comprenez? Je dis que c'est dans les deux phases, dans le bien ou dans le mal. Dans le bien ou dans le mal. Parce que ici, vous allez remarquer pourquoi, d'abord, Elohim a fait en sorte que ces gens soient dispersés. Parce que ce que ces gens-là voulaient commettre comme acte, ce n'était pas dans la pensée de Elohim. Nous avons été massés dans le monde. Il faut prendre là, bon, nous sommes belés. On va bâtir notre projet ensemble. Amen. Parce que ça m'a dit, mais ça va être une dans une maison, comprends ça, frère. Comprends ça, ma bien-aimée. Dans ta maison, dans notre église, dans ton foyer, dans ta famille. Si vous voulez être efficace, si on veut être efficace,
on doit agir selon ces principes. Sinon, ça sera l'autre qui va remporter sur nous. On ne va pas comprendre. Donc, combien? Bon, on a 3. Bon, on a en Afrique. Plus vous avez combien? Vous avez 7. Mais vous avez Nzadi. Parce que vous n'êtes pas fort. Vous n'initiez pas vos forces, c'est pour faire quoi? Pour combattre. Pour liguer les batailles. Vous ne faites pas une force. De plus en plus, le royaume est quoi? Est dévasté. La force du royaume. La force qui fait que le royaume puisse avancer. Ce qui est compliqué dans une ville, ce qui est compliqué pour un pays, lorsqu'il y a des traîtres, et ceux qui tuent le Congo, écoute-moi, ceux qui tuent le Congo aujourd'hui, ce sont ces choses. Congo, nous avons des minéraux dans notre sous-sol. Mais regarde les Congolais, regarde notre pays. On n'est même pas en harmonie, il n'y a même pas photo. Il n'y a pas photo par rapport à ce qu'on dit et par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Les enfants, attention là-bas. Hé, vous retournez là-bas. Joseph, là-bas. Il n'y a pas photo par rapport à ce qu'on a et par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Parce qu'il y a quoi? Il y a des traites. S'il y a des traites, on ne va pas avancer. Montez la voie au Nzela, vous mangez tout ça. Bien aimé, lorsqu'on fait ça, on est en train d'harmonier. Il y a un projet. On te met devant le projet. Du coup, tu as détourné ce que vous avez arrêté. Et ça fait quoi? Ça fait amoindrir la force d'une maison, d'un pays, d'une église, d'un foyer. Amen. Ça peut détruire. Cela veut dire, cela va faire en sorte qu'un chacun va chercher la voie qui lui est propre pour accomplir ses désirs. Et là, il a dit, confondons-les, qu'ils ne puissent pas arriver à concrétiser ce qu'ils ont fait. C'est comme cela qu'ils ont mis les zizanies. Dès qu'il y a un zizani qui rentre, lorsque l'ennemi n'arrive pas à vous avoir, il va rentrer dans l'intérieur pour mettre les zizanies. Ce qui est compliqué à traiter, ce sont des choses qui sont dedans. Ce qui est à l'extérieur, on a la facilité de résoudre ça parce que c'est dehors. Mais lorsqu'il les est filtrés dedans, on ne saura pas qui est qui. On ne saura pas, on a au milieu avec des traîtres. Raison pour laquelle vous allez remarquer, on nous fait remarquer que c'était compliqué. C'était compliqué même pour notre Adonai. Parce qu'il comprend que dans chaque réveil, à chaque fois Elohim veut faire quelque chose, il y a des gens qui s'opposent. Amen. À chaque fois Elohim veut faire quelque chose à un peuple. Il veut faire quelque chose pour toi. Il y a un projet qui est en cours. Il y a un nomoromiso. Il y a d'autres qui sont déjà au courant. Et ils se liguent pour combattre ces choses-là. Pour combattre ces choses-là. Dans chaque réveil, il y a eu des opposants. Et vous allez remarquer, lorsque Elohim, il a envoyé Moïse, son serviteur Moïse, j'ai fait la course avec le monde. Lorsqu'il a envoyé son serviteur Moïse, dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, on nous montre les gens qui se sont opposés. Parce qu'il y a eu les mouvements de réveil. C'est qu'Elohim avait arrêté quelque chose pour accomplir par rapport aux enfants d'Israël. C'était Moïse qui l'a élevé. Dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 8 au verset 11, celui qui a trouvé avant, il peut nous lire. Comme ça on gagne le temps. 3 verset 8 à 11. 2 Timothée chapitre 3 verset 8 à 11, la Bible dit: de même que Janès et Jambès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposèrent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifestée pour tous. Comme le fit celle de ces deux hommes. 11, 10. Pour toi qui as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à l'Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas
principauté et le Seigneur m'a délivré de tout. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront exécutés. Amen. 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 Bien aimé, on a lu le pasteur de Timothée, on nous a dit, c'est qu'ici, nous sommes tentés de dire ceci, c'est que dans chaque réveil, à chaque fois, Elohim fait quelque chose, dans chaque époque, il y a des opposants qui se plaignent. Et au milieu de nous aussi, il peut y avoir des opposants, des gens qui viennent. Parce que n'oubliez pas, la Bible dit, lorsque nous venons, lorsque nous nous rassemblons, ce n'est pas pour que notre expression puisse empirer. Mais nous nous rassemblons pour devenir meilleurs. Mais c'est un avertissement, c'est qu'on est en train de montrer, pendant que Elohim est tenté de planifier quelque chose, même dans votre maison, même dans votre foyer, lorsque vous êtes en train de planifier quelque chose, sachez-le, les gens du dehors, ils vont se lever pour s'opposer à ces projets. Et on nous montre ici, c'est que pendant que Elohim, il avait mis en place pour libérer les enfants d'Israël, l'apôtre Paul qui est la révélation, il montre, il parle et il explique, c'est que il y a eu des gens qui se sont opposés à Moïse, et de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même les hommes s'opposent à la vérité. À son époque, à l'époque de l'apôtre Paul, il y a eu des gens qui se sont opposés à la vérité. La vérité qui devait affranchir certaines personnes. La vérité qui devait enlever les voiles pour que ceux qui ne voient pas, qu'ils puissent voir la splendeur qui est dans l'évangile. Amen. Il dit de même, il y a eu des gens qui se sont opposés à Moïse. Il cite Jambès et Janès, mais vous allez remarquer, si vous fouillez les noms dans la Bible, parce qu'il parle par rapport à Moïse. Si vous lisez le livre de Exode, on nous montre, on dit, pendant que Moïse opérait des miracles, Pharaon appelait ses magiciens et ses astrologues, et il agissait de même. Mais l'apôtre Paul ici, il est en train de citer même les noms. Il dit, Janès et Jambres, ils se sont opposés à Moïse. C'est-à-dire que lorsque Moïse opérait les miracles, et aussi par leur enchantement, aussi par leur divination, ils reproduisaient les mêmes choses. C'est-à-dire qu'ils s'opposaient à ce que Elohim avait arrêté. Or, l'apôtre Paul cite les noms. Ce sont des personnes là, ils se sont opposés à la vérité. Et il dit, de même moi aussi, je suis en train de subir quoi? De même opposition. À chaque fois, nous avons un Amen. Il y aura toujours des opposants. Au niveau avancé, il y a des gens qui s'opposent à toi pour que tu ne puisses pas avancer. C'est pour cela, vous allez remarquer dans chaque réveil, il y a eu des opposants. Pour notre Seigneur, Judas a été un instrument qui devait agir dans les contrées. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont agir dans les contrées par rapport à ce qui était destiné aux gens de la maison. Parce qu'en réalité, on ne doit pas trouver les têtes. En réalité, on ne doit pas trouver des gens qui sont en train de vendre les jets, donc de dénoncer ce qu'on a mis en place. Raison pour laquelle vous avez même remarqué, on nous cite, il y avait une histoire de Naaman. C'est-à-dire que le roi syrien, ils étaient en bataille contre les enfants d'Israël. Il avait dit, à chaque fois les Syriens planifiaient un plan. Ils étaient surpris, c'est que les cas adverses, les Syriens avaient dit, les enfants d'Israël, ils étaient au courant et ils devaient faire quoi? Ils devaient jouer, en fait. Ils devaient jouer tout ce qu'ils mettaient en place pour combattre. Ils disaient, non, il y a des têtes parmi nous. À chaque fois que quelque chose, si tu vois que ça c'est, ils c'est qu'il y a des traits. À des fois, il faut garder aussi certaines choses. Amen. C'est très important de garder certaines choses. C'est pour toi. Nous avons comme ce qu'on va Batelango, les sango, nous autres, et ils ont santé responsabilité au bénéficiaire. Amen. Ce que les autres ils ont responsabilité. Bako panzo le zanamu, ils ont muke. Ils ont des futurs aux zèmes. Au sixième, ils ont il y a sur les 4 minutes d'entraînement. Ok, c'est bon. Ok, bon, au moins, on ne peut pas tout fou, ma folio. C'est mes sénines. La discussion est très importante. Dans les champs de bataille, ce sont des choses très importantes. Il faut garder ma kamsuko la mbambamote. Tu gardes cela. De peur que tu sois livré comme étant des gens qui s'opposent à ce qu'il m'avait fait. Des gens qui s'opposent. Tu ne vas pas croire. Oh, ça y est, dans le bien. Ah, il y a des pendant 100 mois. C'est que non, la Bible nous sauve qu'à la yé. C'est qu'ils aiment que mettre 100 mois. Vous voyez? C'est comme cela qu'on est tenté de nous faire comprendre qu'il y a des opposants qui s'opposent. Et vous allez remarquer ce que. On va les donner par ça, c'est là pour moi finir.
Jacob, il est en train de reprocher ses enfants de quelque chose. Pendant qu'il les rappela, il appela les enfants pour leur dire des choses qui devaient arriver. Genèse chapitre 49, verset 5. C'est là où on va clôturer. Une maison ne peut subsister si cette maison est dévastée. Si cette maison n'est pas soudée, cette maison sera ravagée. Genèse 49, verset 5 au verset 6. Verset 5 à 6. Nous lisons la Bible. Amen. Simeon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans l'air conciliabile, que mon esprit ne s'unisse point à l'air ensemblé, car dans leur colère, ils ont tué les hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Amen. Ici, Jacob, il parle comme un père. Il parle comme un père qui connaît le parcours de ses enfants. Il parle comme un prophète parce qu'il pouvait percevoir de loin ce qui devait arriver à ses fils. Mais pendant lorsqu'il arrive sur le deuxième de la famille, au nom de Simeon, et sur le Lévi qui était le troisième, il dit ceci, regarde ses enfants. Simon et Lévi sont des frères. Dans cette traduction, on dit quoi? On dit, leurs graves sont des instruments de violence. Mais écoute, dans les traductions, on nous facilite pour comprendre. Dans les français courants, on dit ceci. Simon et Lévi sont des frères. Mais ils s'accordent pour agir avec violence. Ils s'accordent. C'est-à-dire qu'ils se sont mis d'accord pour agir au contraire par rapport à ce qui m'a peur. J'ai demandé qu'on puisse faire là-bas. Ils se sont accordés. Et il dit, je ne rentre pas dans leur complicité. Je ne vais pas rentrer dans leur complot. Je ne vais pas unir mon esprit pendant pas part à ceux qui sont en train de faire. Jacob est en train de répondre à ses enfants. C'est-à-dire que le père n'était pas d'accord à un point qu'il a donné à ses enfants. Ils sont partis de l'autre pays parce qu'il y a eu l'histoire. C'est vrai, ils ont abusé avec leur sœur. Mais ce n'était pas ça le projet que le père, c'est qu'ils sont mis d'accord. Et ils ont parti pour faire accomplir autre chose. C'est comme cela, Jacob, lorsqu'il parlait, il dit, je ne vais pas rentrer dans leur violence. Je ne vais pas rentrer dans leur complot. Il ne faut pas rentrer dans les complots de ceux qui cherchent à détruire d'autres personnes. Amen. Ne cherche pas à rentrer dans leur jeu. Même si Azapirio, même si c'est une personne que vous partagez certaines choses, c'est un secret, c'est une amitié. Mais ne rentrez pas en aucun cas dans leur jeu. Jacob le père il dit, je ne rentrerai jamais, même si ça tombe. Il s'accorde comme on accorde les instruments. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, so, mi, do. Même comme on est en train d'accorder vous savez, les instrumentistes lorsqu'ils viennent, ceux qui jouent la guitare, avant de commencer les concerts, parce que nous instruments, c'est-à-dire qu'ils ont tenté de chercher pour qu'il y ait des actes qui puissent accorder les notes, pas accorder ma corde, do, so, mi, do. Donc ils sont en train de chercher à accorder les instruments. Il ne faut pas mettre qu'au compte de la complète à toi, ils se sont en train de s'accorder pour détruire un peuple, pour détruire un homme. Même si cette personne-là, vous n'êtes pas intime. Ne rentrez pas dans les jeux dont on est en train de détruire une personne. Bien, mais si tu fais cela, sache-le que tu fais partie. Là où tu es là pour assister, là où tu es accompagner, vous contactez pour faire partie. Là où tu sais que ça détruit, ne rentrez pas, laisse-le. Laisse cet individu que lui-même puisse aller commettre ses actes. Ne participe à rien. Vous avez un conseil. Vous passez un conseil au code. Jacob a dit, ne rentrez pas. Et je vous conseille, je parle ici comme étant le père, ne rentrez pas dans le complot des gens qui cherchent à détruire l'autre personne. Même si mon tournant a quelqu'un à point naïe, qu'on compte à la bâche, on a dit, on va faire un complot, ici, on va dire qu'on va faire le tour. C'est pour ça que Jacob ici dit, je ne rentrerai pas dans leur violence. Je ne rentrerai pas dans leur complot. Ne rentrez pas là où il y a le complot, où on est en train de détruire quelqu'un. Et pourquoi tu as raté? Oh, mon tournant avec Tratolo, à rentrer une Zambé, à rentrer la salle à Sounoté. Donc, ils ont contre la compagnie, au côté de l'organisation, pour ne pas passer à mon tournant. Babé, ça y est, pas quoi, au conjoint, ils sont mon tournant quoi. Tu vas gagner quoi si cette personne va tomber? Vous ne gagnerez rien. Ne rentrez pas dans les complots. Une maison, un foyer, un pays, un royaume ne peut pas subsister cette famille ou ce royaume
et diviser. Amen. Permettez-nous à bien. Bien aimés, nous allons écouter la parole, nous allons exalter notre roi, nous allons bénir notre Adonai pour ce message. On nous a fait comprendre que une maison, un royaume ne peut pas subsister si ce royaume est divisé. Bien aimé, tu vas prier. Il se peut que tu es celui qui prend part à ce qui divise, qui prend part à ce qui détruit. Mais on nous a averti, c'est qu'on doit être du côté de ceux-là qui sont en train de construire pour qu'on puisse faire une force. On ne peut pas subsister, on ne peut pas aller loin. Comme le Seigneur parlait de l'histoire du temple, il dit, regardez les temples, vous êtes en train de diminuer aujourd'hui. Mais vous n'allez plus reconnaître ces temples parce que ça sera renversé. Et tu vas prier Elohim, celui qui connaît les temples, pour qu'il puisse encore nous préparer. Que nous ne puissions pas rentrer dans les complots de ceux-là qui cherchent à détruire. Élevons nos voix et nous prions. Nous bénissons ton nom, la gloire.